Ok, oui, donc pour faire suite à la présentation qui vient d'avoir lieu, je voulais revenir un peu plus dans les détails de comment on fait dans GeoOrchestra pour intégrer des fournisseurs d'identité tiers. J'ai un peu préparé ma présentation sous forme de chez Camp2Camp, on a eu tel projet, on a eu telle problématique et on attaque comme ça, mais ça permet d'avoir un peu un aperçu de comment on a voulu traiter les différents problèmes. En fait. Donc, les choix techniques qui vous ont été rappelés pendant la présentation précédente. Donc, à l'origine, dans GeoOrchestra, on utilise un CAS, un OpenLDAP pour stocker nos utilisateurs. Mais le constat qui est fait, c'est que généralement, les organisations qui installent GeoOrchestra viennent avec un existant. Donc, en général, vous avez déjà votre backend d'utilisateurs, vous avez déjà des choses qui sont en place. Et pour l'instant, c'était un peu dommage parce qu'on ne les utilisait pas, ou alors on s'interfaçait assez peu avec de différentes manières. D'où l'introduction de la gateway qui vient aussi répondre un peu à cette problématique. Donc comment on s'interface avec? On a eu plusieurs projets dans les 10 dernières années où on a commencé par faire des scripts Python pour synchroniser des annuaires LDAP. On allait chercher dans le LDAP de l'organisation, on allait remplir le LDAP GeoOrchestra. On a eu ensuite l'INRA qui avait documenté comment mettre en place une bascule SASL. Donc, pour faire très court, on met juste l'information dans le LDAP GeoOrchestra que l'utilisateur se connecte avec son mot de passe, mais le mot de passe est valable sur dans un autre château. Quoi. La phrase c'est dans un autre château. Et donc, ça permet une cascade d'authentification. En fait. Et donc, c'était une autre possibilité pour s'interfacer avec les arbres LDAP distants. Voilà. Et donc maintenant, suite au développement de la gateway et en particulier pour Deutsche Telekom qui avait son fournisseur d'identité tiers compatible OpenID Connect, et on est parti là-dessus. Slide suivante. Donc l'Orchestra Gateway, ça a déjà été présenté les années précédentes et dans la présentation précédente. Généralement, on ne peut plus faire de CAS. CAS vient avec son propre protocole d'authentification, mais il n'y a pas de support dans la gateway pour ce protocole-là. Donc on est obligé de partir sur du O2 ou du OpenID Connect. En théorie, on a un mapping des rôles déjà prévu dans la gateway, donc on pourrait se dire carrément, on abandonne même le LDAP de GeoOrchestra, on fait tout avec ce qui est proposé par le fournisseur d'accès tiers. C'était le cas pour Deutsche Telekom, mais ce n'était pas forcément pertinent pour l'implémentation qu'on a souhaité faire. Parce que, ok, si on se connecte avec un fournisseur d'identité tiers, comment on fait pour pouvoir gérer ensuite l'affectation des rôles dans GeoOrchestra par la suite? Par exemple, mon utilisateur, c'est pas un simple utilisateur. Si c'est Jean-Michel de tel service, et dans ces cas-là, il est peut-être admin de la plateforme ou éditeur de métadonnées. Donc il fallait quand même faire le choix de pouvoir garder l'utilisateur dans le LDAP local. Donc c'est un des choix qui a été fait. Pour l'INRAE, on est parti sur Renater. Donc là, ça n'a pas été directement géré par la gateway, puisque d'une part, on n'avait pas forcément le support côté Spring pour faire du Renater, et d'autre part, on avait déjà des choses qui géraient ça. En l'occurrence, on avait un Apache HTTPD avec un mode Melon et puis un peu de configuration, on a pu se brancher sur Renater. Donc le choix qui a été fait, c'est plutôt quelque chose qu'on avait mis en place pour Rennes Métropole, à savoir un système où on avait deux security proxy qui se faisaient confiance au niveau des entêtes HTTP qui étaient envoyées de l'un à l'autre. Donc on a un peu répliqué ce modèle-là dans la gateway de façon à pouvoir finalement assez facilement mettre un nouveau composant qui va gérer l'authentification, donc déporter ça en dehors de la gateway et quand même pouvoir faire des choses avec un GeoOrchestra. Voilà, donc sur Mail, on a deux fournisseurs d'identité différents, donc un qui est compatible OpenID Connect et un France Connect. Donc les deux sont faits assez facilement, puisque finalement France Connect c'est un peu du OpenID Connect avec quelques petites spécificités, mais qui sont prises en charge dans la gateway, il n'y a pas eu grand chose à faire pour que ça soit compatible.
Donc ouais, c'est ce que j'ai expliqué. La grosse différence chez DT dans l'implémentation initiale qui a été faite, c'est qu'ils s'en foutaient de garder les utilisateurs. Ils pouvaient être distants et rester sur le fournisseur d'identité tiers. Ça n'a pas été le cas pour les autres projets où on souhaite ensuite les avoir, les retrouver dans la console et pouvoir les promouvoir à un statut qui est plus que simple utilisateur enregistré. Donc le choix qu'on a fait, c'est avoir une option de configuration dans la gateway qui me dit quand un utilisateur se connecte via un fournisseur d'identité tiers, tu me crées l'utilisateur dans le LDAP, comme ça on peut le retrouver, on peut le modérer, on peut lui affecter des rôles, des organisations, enfin, le schéma classique de gestion des utilisateurs de Jorchestra. Voilà, donc on a dit CAS c'est inutile, je vais temporiser un peu là-dessus parce que finalement si on ne peut plus utiliser CAS via le protocole CAS, et en fait on peut l'utiliser via d'autres protocoles. Donc dans le cas de Jorchestra, on a activé pour diverses raisons le support en tant que fournisseur d'identité OAuth2 et OpenID Connect et SAMLv2. Donc, il faut vraiment voir CAS comme un véritable couteau suisse de l'authentification. On n'a pas forcément fait des choix qui entérinent CAS, mais il y a des possibilités, donc à voir en fonction des usages et tout ça. On pourrait éventuellement continuer à l'utiliser, le configurer pour qu'il fasse du OpenID Connect en tant que fournisseur d'identité, ou alors carrément cascader sur Google, Facebook et tous les autres qui supportent ça. Donc, niveau interopérabilité, je trouve que ça répond quand même à la problématique de base de Jorchestra qui est de s'assurer de l'interopérabilité. Et oui, un autre use case qu'on a eu sur GeoDéfense, c'était on a une base d'utilisateurs côté Jorchestra, on aimerait réutiliser cette base pour se connecter sur des applis tierces. Donc à l'inverse, on aimerait garder cette possibilité-là. Et dans ces cas-là, CAS fournit ce genre de support. Voilà, c'est à peu près tout sur Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question de Fabrice. Est-ce que Keycloak pourrait apporter en plus Qu'est-ce que Keycloak pourrait apporter en plus à cette architecture d'authentification? Alors, je ne connais pas Keycloak en particulier, mais il me semble que si tu as toute une gestion de tes utilisateurs, tes groupes, tes rôles, tes organisations dedans, et que Keycloak fournit des, je vais parler un peu technique, des endpoints pour pouvoir se brancher dessus, on peut s'interfacer avec après. Il pourrait remplacer le CAS. On pourrait remplacer le CAS par Keycloak et du coup Keycloak ferait tous les IDP vers tous les autres. C'est aussi possible. Est-ce que vous avez des questions dans la salle?